Crois comme une femme. 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 Bienvenue à toi sur Crois comme une femme, le podcast où on discute entre sœurs de foi de nos doutes, nos interrogations sur des concepts, des principes ou des injonctions qu'on a entendus ou qu'on nous a appris sur le statut de la femme musulmane. Toutes ces petites phrases qui font un pincement au cœur ou créent un malaise qu'on s'est dépêché d'étouffer. Ici, le malaise, on lui fait place. On y met des mots et on en discute ensemble pour le dissiper sainement, pour que chacune de nous soit une musulmane épanouie dans sa foi et parfaitement en paix avec ses valeurs. C'est dans cet esprit de sororité et de bienveillance qu'on a eu l'idée de lancer ce podcast. Moi, c'est Asma, je suis médecin, j'aime beaucoup voyager et j'aime beaucoup tester plein de nouveaux plats. Je suis aussi mariée depuis bientôt 10 ans et maman. Moi, c'est Selma, mariée depuis bientôt 5 ans, maman également et passionnée par toutes les questions liées aux femmes et leur épanouissement aux différentes étapes de leur vie. On a vraiment hâte de plancher avec toi dans ce podcast sur toutes ces questions qui te trottent dans la tête et de revenir aux sources pour mieux y répondre. Alors, petit disclaimer avant de commencer, ici, on ne prétend pas être des experts du Coran, du Hadith ou d'autres sciences religieuses. On ne donne aucune fatwa, aucune leçon islamique. À travers ce podcast, on veut juste créer un espace de discussion entre femmes où on se parle d'égal à égal, de sœurs qui se veulent du bien, de nos questionnements, nos expériences qui résonnent ou non avec les vôtres, ce qu'on a pu trouver en cherchant des réponses et qui a apaisé nos cœurs et surtout nous a rapprochés du Créateur. On vous partage nos sources en description de chaque épisode et on vous invite à les prendre comme des pistes de réflexion que vous allez approfondir de votre côté. Dans ce nouvel épisode de Crois comme une femme, on s'intéresse à la situation financière des musulmanes. Cette curiosité vient de toutes les histoires scandaleuses que l'on entend régulièrement autour de nous, au sein de nos familles, de cercles d'amis ou de discussions entre femmes rencontrées ici et là, où la femme ne dispose d'aucune ressource financière et est souvent dans une situation de dépendance totale, ne pouvant rien acheter sans l'approbation de son époux, ou que divorcée, elle se retrouve sans aucune épargne financière, à commencer une carrière de zéro et faire face à la précarité avec des enfants à charge, en passant par des différentes formes de violence économique que les associations d'aide aux victimes rapportent, où la femme, par exemple, est dans une telle dépendance économique qu'elle est contrainte de tout accepter et ne peut même pas fuir une situation de violence physique, ou encore qu'elle travaille mais que tout son salaire est pris par son mari, qui lui laisse un petit montant discrétionnaire pour traverser le mois. Du coup, la question qui émerge, c'est est-ce que nous, femmes musulmanes, nous sommes plus sujettes à nous retrouver dans ces situations de vulnérabilité que tu viens de décrire, Selma, de par nos règles religieuses, ou au contraire, est-ce que nos préceptes religieux assurent notre protection financière et c'est plutôt le fait que nous les maîtrisons pas assez bien, alors que d'autres arrivent à les contourner, les ignorer ou les déformer sans que nous, on ne sache affirmer nos droits. Avant de plonger dans notre trouvaille sur la question, place à vos témoignages sur ce que le sujet vous a inspiré. Je suis algérienne, d'origine kabyle. J'ai 46 ans, mariée à un franco-kabyle. Lors de mon mariage, j'avais reçu une dot de 2000 dinars, équivalent de 10 euros. En effet, la Tajmat, c'est l'assemblée du village, a fixé les montants des dots et des trousseaux des mariés pour soi-disant encourager les mariages des jeunes, mais aussi pour préserver l'harmonie et les bonnes mœurs dans le village. Donc pour encourager les jeunes à se marier, donc ils ont fixé des plafonds pour les dots et les trousseaux. Donc moi à l'époque, amoureuse que j'étais, je n'avais pas trop en fait pensé à cet aspect du mariage. Mais donc je me suis dit ouais, 10 euros, 5 euros, c'est pas grave. Mais aujourd'hui donc je le regrette parce qu'en fait je me suis dit bah j'aurais pas dû plier en fait à cette tradition parce que donc elle est contraire déjà en fait au précepte de l'islam parce que le mari donc peut en fait lui-même fixer le montant de la dot et surtout en fait moi mon mari sa famille donc ils avaient les moyens de m'offrir plus mais ils y étaient bien sûr ils étaient très contents de m'offrir le minimum et donc je trouve que la dot elle valorise déjà donc la femme et aussi donc ça prouve aussi que l'homme fait un effort pour offrir donc à sa femme ce qu'il y a de mieux.
Et aussi, donc, en cas de séparation, en cas de coup dur de la vie, donc elle peut disposer de sa dot. Donc aujourd'hui, en fait, je me dis, à l'époque, en fait, j'aurais dû en fait demander quand même une dot, on va dire, plus conséquente, donc par rapport aux moyens de mon mari. Assalamu alaikum tout le monde. Voilà, moi je voulais apporter mon témoignage sur la question des droits de la femme en islam. Lorsqu'on est avec un mari, en fait, une fois la séparation actée, ne respecte plus en fait le droit de la femme en islam sous prétexte qu'on est séparés, qu'on va divorcer, etc. En fait, il faut faire très attention parce que ça va être comme de la manipulation en fait. C'est-à-dire que oui, si tu as voulu partir, eh bien assume-toi et notre enfant toute seule. Alors que non. Même séparé, l'enfant reste à la charge du mari. Voilà. En ce qui concerne les besoins, la nourriture, les vêtements, la santé et voilà tout ce qui est aussi, je pense, scolarité. Et puis, si vous êtes dans une situation comme je l'ai été, où vous n'avez pas d'emploi, il me semble qu'il ne doit pas vous laisser comme ça sans le sou en fait, même dans la loi française. C'est-à-dire que la femme peut demander une pension pour elle-même. Moi, je ne l'ai pas fait, donc j'ai dû me contenter en fait de ce que monsieur a bien voulu donner, puisque moi j'étais en disponibilité. Alors ça, c'était à la fin de mon mariage, mais ça a commencé bien plus tôt, en fait, même dès le début, en fait, même en ce qui concerne la dot. On a l'impression, voilà, qu'on ne peut pas demander énormément, quoi. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il y a des filles comme ça qui vont se marier et qui se disent, bon, ben... je ne demande rien comme dot, ou je demande un Coran ou un euro symbolique, etc. Et non, en fait. Pourquoi demander un euro symbolique ou le Coran? Parce que le but, c'est de demander quelque chose que tu veux vraiment, quoi. Mais est-ce que toi-même, vraiment, tu veux un euro symbolique ou un Coran? Non, le Coran, je pense que tu peux te l'acheter toi-même. Enfin, le but, c'est d'avoir une sécurité, en fait, avec cette dot. C'est-à-dire que, par exemple, demander une somme d'argent que tu vas pouvoir placer ou investir ou mettre de côté pour, voilà, si jamais il y a un problème ou on ne sait pas de quoi demain est fait. Donc, pour moi, c'est à la fois une sécurité pour la femme et pour la sincérité, entre guillemets, du mari. Voilà, demander une somme qu'il est capable de donner, bien sûr, pas quelque chose qui lui prendrait des années. Et voilà, c'est vrai qu'il y a des hommes qui profitent de la naïveté ou de certaines filles qui ne connaissent pas bien leurs droits et voilà, ils disent que bon, bah, si tu veux un euro, je te donne un euro, si tu veux un courant, je te donne un courant. Et non, franchement, voilà, le conseil que j'ai à vous donner, mes sœurs, c'est de vraiment demander ce que vous voulez et ce que vous considérez comme sécurité pour vous. Et enfin, ce que j'avais à dire, c'est que pour moi, c'est plus facile quand on est une femme de garder une activité à côté. Voilà, parce que je trouve que pour l'épanouissement de la femme, c'est important d'avoir son activité qui génère un certain revenu et au fur et à mesure, économiser pour soi-même. C'est-à-dire que si demain il se passe quelque chose, voilà, vous avez votre propre argent et qui vous appartient, puisque en islam, l'argent que gagne la femme, elle en dispose comme elle le souhaite. Et donc, cet argent, vous pouvez très bien acheter des vêtements à vos enfants, payer des voyages, etc. si vous le voulez durant votre mariage, ou le garder en partie ou en totalité sans que votre époux n'ait à vous le réclamer ou à partager, etc. Non, il n'y a aucun partage. L'argent de la femme, c'est l'argent de la femme. Et donc, bien le préciser avant le mariage. Voilà, encore une fois, toute l'utilité de faire une préparation au mariage. Donc, qu'ils sachent bien que votre argent, c'est votre argent. Voilà. Donc, en islam, si vous ne voulez pas payer la moitié du loyer, vous ne payez pas la moitié du loyer. Donc voilà, si vous arrivez à jongler entre votre foyer et une activité, moi je sais que lorsque j'ai dû
après tout dépend du mari, hein, bien sûr, mais lorsque j'ai dû me mettre en disponibilité, donc en disponibilité, les filles, c'est quand on est fonctionnaire, on garde son poste, c'est-à-dire quand on doit s'arrêter, par exemple, pour élever un enfant, eh bien, on garde son poste, voilà, on n'est pas viré, c'est juste qu'on touche plus de salaire. Et voilà, quand on demande la fin de la disponibilité, on reprend son poste. Et donc, toute cette période où je n'ai pas eu d'argent, ça a été difficile parce que je dépendais. Ensuite, durant le mariage, je pense qu'il est important que la femme, il faut qu'elle ait son propre argent, enfin que ce soit versé directement dans son compte ou voilà, je ne sais pas comment vous vous organisez, mais je trouve que c'est difficile à vivre de toujours aller demander de l'argent à son mari. Il faut instaurer ensemble qu'il vous verse une certaine somme que vous avez le droit de dépenser pour vous. Donc voilà, moi quand je me suis mis en disponibilité, ça a créé des conflits parce que je n'avais pas mon propre argent. Voilà, donc je pense que c'est important avant le mariage, faire une sorte de préparation au mariage, connaître les droits et les devoirs de chacun, que ce soit pour l'homme ou la femme, hein. Et voilà, d'être clair dès le début pour partir sur des bases saines. Donc moi, je ne l'ai pas fait et je regrette, mais il n'est jamais trop tard. C'est-à-dire que voilà, si vous êtes dans cette situation, je pense que vous pouvez vous dire... on va voir telle personne, qui va voir telle conférence, telle personne, ou alors prendre un rendez-vous avec un conseiller, etc. En islam. Et donc voilà, rien n'est jamais trop tard. Donc voilà ce que j'avais à dire là-dessus. Salam alaikum. Alors, moi j'ai 23 ans, ça fait 1 an que je suis mariée maintenant. En ce qui concerne la dot, j'avais surtout pour ambition d'avoir une dot qui me permettait une certaine sécurité, c'est-à-dire au moins, voilà, s'il y a un souci, s'il y a un divorce, que ça me permettait au moins de me relever le temps de 1 mois. Donc un montant qui, à mon sens, reste raisonnable. Mais, et c'est là aussi que, quand je parle de largesse d'esprit, de souplesse, c'est que j'ai vu qu'à l'arrivée du mariage, tous deux, on galérait clairement à régler nos dépenses, à pouvoir avancer du coup dans le projet de mariage financièrement. Et je voulais pas en fait rendre la chose plus difficile. Pour moi, le mariage, c'est la facilité. C'est ce qu'Allah nous demande de faciliter aussi. Donc, pour moi, c'était essentiel aussi de reconsidérer ce que j'ai demandé et de largement diminuer tout simplement. Je peux comprendre que certaines sœurs restent fixées là-dessus. Moi, c'était mon choix à ce moment-là. C'est pas un choix que je regretterais, peu importe ce qui se passe. Maintenant, pour moi, à ce moment-là, c'était essentiel d'avoir une certaine compassion et de me dire, à sa place, j'aurais aimé que lui aussi prenne en compte tous ces aspects-là, surtout qu'il a vu que j'ai fait les efforts nécessaires. En ce qui concerne l'indépendance financière de la femme, je vais me baser seulement sur mon avis personnel et pas sur un argument religieux, parce que je pense pas avoir le recul nécessaire pour sortir des faits religieux. Maintenant, je pense que c'est quelque chose de très important, surtout si c'est la volonté de la femme aussi d'avoir son indépendance financière. Je trouve ça très important. Aujourd'hui, on a peut-être même tendance à un peu trop se reposer sur son mari et se dire que tout est acquis, que c'est sûr qu'on finira sa vie avec, que tout se passera totalement bien avec. Et malheureusement, les divorces, il y en a de plus en plus. Et c'est vrai que si on n'a pas ce bagage-là, que ce soit un diplôme, que ce soit des formations, des connaissances, ou même une ambition, une envie, au moins un projet déjà même anticipé dans sa tête, calculé, un business plan, c'est vrai qu'on peut être vraiment mise à rude épreuve à ce moment-là et être totalement dépourvu de tout moyen d'avancer et de reprendre sa vie en main financièrement. Donc c'est super important, je pense, aussi d'envisager cet aspect-là. Si vous avez envie de travailler, pour moi c'est important de travailler. Bien sûr, il faut se mettre d'accord en amont. Le but, c'est pas non plus de revenir sur des promesses passées, mais c'est important de considérer la chose que vous êtes avec une personne. Alhamdoulilah, c'est important d'avoir confiance à cette personne-là. Maintenant,
c'est important aussi de se dire que le qadr, il est là, il est écrit. On ne sait pas de quoi il fait demain. C'est important de vraiment mettre les ressources nécessaires et toutes les choses à notre avantage pour pouvoir se relever facilement. Moi, c'est Nour, et pour moi, l'indépendance des femmes, elle est hyper importante parce que justement, la société patriarcale organise leur dépendance économique. Et du coup, cette dépendance économique, elle les met dans une situation où elles vont pas être en capacité de sortir de situations de violence, elles vont pas être en capacité de s'enfuir s'il y a besoin. Et c'est d'autant plus important que dans l'islam, cette indépendance financière, elle est censée être garantie, surtout dans des sociétés où finalement, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que les femmes n'ont pas accès ou peu au patrimoine, héritent beaucoup moins que les hommes, et dans tous les cas, sont ultra fragilisées parce qu'on est dans un monde capitaliste où si tu ne travailles pas, si tu n'as pas ton propre argent, si tu peux pas être indépendante financièrement, bah en fait, c'est très très facile d'avoir la main mise sur ta vie. Sachant que, par ailleurs, les femmes travaillent énormément dans les foyers, etc., en s'occupant des enfants, en s'occupant de leur mari comme un enfant. Et donc, tout ce discours-là de ce que moi j'appelle le himslam, c'est-à-dire l'islam pour lui, et non pas l'islam, qui est ma foi et ma croyance, et qui, pour le coup, résonne en moi comme les commandements divins, ça fait que ça permet aux hommes de profiter de nous et de nous empêcher d'avoir accès aux espaces politiques, puisque les espaces politiques sont dans l'espace public. Et l'espace public, pour qu'il soit accessible, il faut qu'on puisse y aller, il faut qu'on ait un statut, il faut qu'on ait de l'argent. Le deuxième point, c'est qu'on va empêcher les femmes, par exemple, d'accéder à la mosquée, qui est un espace de création de liens, et un espace ultra politique où, en fait, les hommes font du business, les hommes échangent des conseils, les hommes se créent des opportunités les uns pour les autres. S'ils ont un emprunt à faire, c'est là-bas qu'on va demander. S'il y a une sadaqa à faire, c'est là-bas qu'elle va être demandée. Et comme c'est eux qui possèdent le plus de patrimoine dans la communauté, forcément, ils vont s'enrichir les uns les autres, là où les femmes ne vont pas avoir accès à ces espaces-là. Et en fait, ça va perpétuer une logique de précarisation des femmes, précarisation qui permet par ailleurs leur exploitation à travers le travail gratuit et non rémunéré dans les foyers, qui est lui-même justifié par, par une lecture sexiste et patriarcale des textes religieux. Assalamu alaikum, je m'appelle Hala, j'ai 36 ans, je suis musulmane, mais aussi militante, féministe pour la justice sociale et climatique. Me concernant, lorsque il s'est agi, il y a un peu plus de 10 ans, de discuter de mon contrat de mariage avec mon conjoint, l'un de mes shurut, d'ailleurs c'était peut-être le premier chart que j'ai fait, la première condition que j'ai demandée, c'était que je gère ma vie professionnelle comme je l'entends et que l'avis de mon conjoint est consultatif, mais que tous les choix qui concernent ma vie professionnelle me reviennent. Et donc c'est un chart qui a été accepté puisque de toute façon c'était quelque chose pour moi qui était condition sine qua non. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Parce que justement l'importance de l'indépendance financière des femmes, notamment des femmes musulmanes dans un contexte français, je porte le voile, donc du coup où l'islamophobie est prégnante, et ben cette question elle est essentielle. C'est le premier levier qui nous protège pour ne pas se retrouver dans des conditions qui ne nous permettraient pas de fuir une relation violente, par exemple, ou qui ne nous permettraient pas de rebondir après un événement de la vie. Et pour moi, c'était très très important d'avoir mon indépendance financière, que ce soit inscrit dans notre contrat de mariage, que ce soit une des conditions à notre mariage religieux. Et ça me permet du coup de pouvoir mener mes activités comme je le souhaite, qu'elles nécessitent des déplacements ou non, qu'elles nécessitent telle ou telle chose. En tout cas, je peux gérer ma vie comme je le souhaite et ça, c'est très important. On a trop tendance dans les communautés musulmanes à penser que le mariage, c'est la mise sous tutelle des femmes. Or, non. Le mariage, c'est un contrat entre deux adultes, c'est très important de le dire, un contrat consenti et un contrat qui permet d'offrir un cadre dans lequel chacun, chacune peut jouir de son indépendance financière, spirituelle, de son indépendance à faire ce qu'il ou elle souhaite pour son bien, dans les limites du respect des règles de l'islam et du divin, mais certainement pas
en se sacrifiant ou en vivant une vie de subordonnée. Moi, je suis contre totalement les discours et les idées qui disent que les femmes sont sous tutelle des hommes dans une relation de mariage. C'est une lecture très patriarcale du Coran et de notre religion. Et on a vu, à partir même de l'exemple de la première croyante, donc de la première de tous les croyants en islam, donc de Khadija, on a vu en fait que l'indépendance financière des femmes et le fait qu'elle était chef d'entreprise et que le prophète de l'islam sallallahu alayhi wa sallam était son employé, ce modèle-là nous montre à quel point il est possible d'être une femme, d'être chef d'entreprise, d'être à la tête d'un capital et d'avoir une relation respectueuse d'égal à égal et non pas de subordination. Donc pour moi, l'indépendance financière des femmes, elle est essentielle, d'autant plus essentielle que je considère que le mariage n'est certainement pas une institution qui subordonne les femmes aux hommes. Alors, après ces témoignages qui sont vraiment forts, hein, avec beaucoup d'aspects qui ont été couverts, et on reviendra dessus au fur et à mesure, on voulait d'abord faire un petit point historique, un petit rappel sur qu'est-ce qu'ont été les droits économiques des femmes, notamment juste avant l'arrivée de l'islam dans cette région. Ce que j'ai trouvé, c'est que en fait, ces droits, ils variaient assez considérablement en fonction des tribus et des régions. Mais il y a plusieurs points généraux qui sont quand même assez prégnants. Donc, je vais évoquer la propriété et l'héritage, le mariage et la dot. Ensuite, un point sur le travail et le commerce et l'autonomie économique des femmes. Donc tout d'abord, propriété et héritage. En général, les femmes avaient des droits qui étaient quand même assez limités en matière de propriété, héritaient très peu, voire pas du tout, et la plupart des biens étaient contrôlés par les hommes de la famille ou de leur tribu. Les femmes ne pouvaient souvent pas hériter, même de leurs parents par exemple, ou de leur mari, et les héritages étaient généralement transmis uniquement aux descendants hommes. Ensuite, concernant le mariage et la dot, les mariages étaient souvent arrangés. Les femmes n'avaient pas vraiment beaucoup de voix au chapitre, notamment avec une absence de consentement, et ça c'est quelque chose qui a été révoqué avec l'arrivée de l'islam. Concernant la dot, elle existait déjà dans la culture pré-islamique, dans la péninsule arabique. C'était une pratique courante donc où le mari donnait une certaine somme d'argent ou des biens à la famille de la mariée, donc à la famille de la mariée, mais il ne devenait pas nécessairement la propriété de la femme. Ensuite, le travail et le commerce. Donc, il y avait des femmes qui travaillaient, et notamment dans des grandes villes comme la Mecque. Elles étaient impliquées dans le commerce. Il y a notamment l'exemple très connu de Saïda Khadija, radiyallahu anha, qui était la première femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était une femme à la tête d'une entreprise, enfin, comme on appellerait aujourd'hui d'une entreprise, mais c'était pas du tout le cas de la majorité des femmes. Les femmes, en général, elles participaient plus à des activités économiques comme l'agriculture, la fabrication de textiles et d'autres tâches domestiques, et souvent qui étaient impliquées en fait dans plutôt un business, comme on dirait aujourd'hui, hein, ou en tout cas euh, quelque chose qui appartenait à toute la famille et pas forcément seulement à elles. Ensuite, pour l'autonomie économique, là, c'est très clair de ce que j'ai pu trouver, c'est qu'elles avaient très très peu d'autonomie économique. Leur participation, elle était généralement contrôlée par leur père, frère ou mari, donc en fait les hommes de leur entourage, c'est eux qui prenaient les décisions concernant leur potentiel patrimoine économique. Il y a dans certaines tribus où les femmes avaient un peu plus de droits, elles pouvaient gérer certaines de leurs affaires, mais c'était vraiment plutôt l'exception que la règle. Donc pour résumer, c'était plutôt au niveau économique et financier, elles avaient très peu accès déjà au patrimoine économique. Et ensuite, même quand elles avaient des biens ou qu'elles généraient des biens, donc quand elles travaillaient par exemple, c'était pas des biens qui leur appartenaient en propre, et leur autonomie financière, elle était quand même assez limitée. Donc ensuite, on peut faire vraiment en accéléré et regarder l'histoire de France et l'histoire plutôt du XXe siècle, vraiment. On peut rappeler que... Mais parce que un peu plus tard, on va discuter, nous, de ce que l'islam a apporté, des changements qu'il a établis, etc. Donc, ce petit flash dans le futur, c'est pour voir comment la France, elle a évolué par rapport à ça. Alors, quand l'islam a démarré, lui, au 7e siècle, avec nos règles, etc., la France, quand est-ce qu'elle a vu ces vrais changements pour le droit des femmes sur le plan économique? Et j'ai trouvé cette partie particulièrement intéressante. Vas-y, Asma.
Oui, absolument. Donc, vraiment pour avoir un point de comparaison, les progrès sur les plans, sur tous les plans économiques, l'autonomie financière, etc., quand même en France, ont été très tardifs. Même si, quand on regarde la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui affirmait que le droit de propriété était inaliénable, que les femmes qui font partie donc de l'humanité devraient y avoir droit, en réalité, elles étaient exclues de ce droit à cette époque. Elles étaient même considérées comme des objets. C'est vraiment le code civil de Napoléon en 1804 qui a consacré l'incapacité juridique de la femme mariée. Donc elle était mineure en fait civilement pendant toute sa vie. Par son mariage, elle passait de la tutelle de ses parents à celle de son mari. Et elle n'avait aucun droit sur l'administration des biens communs. Elle ne pouvait pas disposer de ses biens personnels ni les gérer sans l'autorisation de son époux, même en cas de séparation de corps, et ça on y reviendra sur les différents régimes matrimoniaux. Elle ne pouvait pas exercer une profession sans l'autorisation de son mari, et elle ne pouvait accomplir qu'une liste restreinte d'actes juridiques. Il faudra attendre 1907 pour que la femme mariée qui travaille ait le droit de disposer de son propre salaire, mais toujours pas de gérer ses autres biens sans l'autorisation de son mari. Et ensuite, il faudra attendre encore plus tard, en 1965, c'est la loi du 13 juillet 1965 qui opère une profonde réforme du régime matrimonial et que la femme peut alors gérer ses biens, ouvrir un compte en banque, exercer une profession, tout ça sans l'autorisation de son mari, alors que l'islam a permis ça depuis quand même les débuts du 7e siècle. Mais ça, on y reviendra, comme tu disais, un peu plus tard. Donc 1965, c'était vraiment hier, quoi. Il y a des gens qui sont nés en 1965, qui sont encore vivants, donc en fait, qui étaient probablement mariés déjà à cette époque-là et qui ont été d'abord mariés sous le régime de 1804 et ensuite ont vu ce changement avec la loi de 1965. Donc c'est vraiment encore très très frais dans la société française en tout cas. Oui, petite note décoloniale, c'est que les pays westerns n'ont rien à apprendre aux autres pays. Du Absolument. coup, comme évoqué en intro, moi j'aimerais faire un petit point. En fait, là, c'est comme si on était allé pourquoi l'importance de ça? Donc toi, tu as fait un point historique sur c'était comment avant l'islam, Mhm. à quelle vitesse la France a avancé sur ces questions. Moi, j'aimerais faire un point plus sociologique, plus aussi sur l'intérêt de contrer la dépendance financière totale des femmes. Mhm. Et c'est quoi en fait les problématiques qui en découlent? Donc, cette dépendance financière totale envers les hommes peut mener à de grandes difficultés et fragiliser les femmes sur plusieurs plans, en fait. Dans notre époque, les systèmes juridiques dans lesquels on vit et nos dynamiques familiales sont différentes de l'époque des Sahaba et ça crée des problématiques particulières. On peut commencer par exemple par le problème principal qui peut survenir dans le cadre du mariage, lorsqu'il y a une incompréhension de la part du mari sur sa place, sur ses responsabilités financières vis-à-vis de son épouse et de son foyer. Donc sur le fait que, par exemple, les revenus de la femme lui reviennent entièrement, etc. La femme, elle se retrouve parfois placée dans cette situation de redevabilité envers son mari, comme si ben, il lui faisait une fleur en payant tout pour elle, en s'occupant d'elle, et que du coup, elle lui doit quelque chose. Elle doit toujours payer ça, tout accepter, ne pas râler, enfin, ce genre de schéma-là. Alors qu'en fait, il accomplit juste son devoir devant Dieu, parce que c'est une responsabilité que Dieu lui a donnée. Donc, c'est pas vraiment pour les beaux yeux de la femme qu'il le fait, c'est parce que c'est le devoir qui lui incombe. Donc, certains conjoints peuvent estimer que leur femme leur est redevable et exercer un peu cette autorité accrue sur elle pour compenser cette charge financière. Dans le cas des violences conjugales, les conjoints violents utilisent parfois ces inégalités économiques dans le couple pour solidifier un peu le continuum de violence, qu'elle soit sexuelle, psychologique, physique, sur cette personne sur laquelle ils ont un peu eu une emprise totale, puisqu'elle peut rien dépenser sans leur demander leur accord, elle peut rien faire, etc. Donc c'est vraiment des mécanismes de domination dont les femmes sont majoritairement victimes. Et ça, c'est rapporté par la Fondation des femmes en France et par plusieurs autres associations d'aide aux femmes victimes de violences. Une autre réalité est qu'aujourd'hui, beaucoup d'hommes ne peuvent pas gagner suffisamment d'argent pour subvenir aux besoins de leur famille à eux seuls. Donc les femmes se retrouvent à contribuer financièrement au foyer en assurant aussi la majeure partie du travail non rémunéré qui est lié à l'entretien du foyer et des membres du foyer, donc les enfants,
son mari à différents levels, etc. Pourtant, les hommes conservent toujours leur droit de prendre les décisions, de contrôler parfois entièrement tous les revenus de leurs épouses sans pouvoir assumer seules leurs responsabilités, alors que les femmes qui les aident et les soutiennent sur tous ces plans, bah, elles ne se voient pas accorder des droits supplémentaires ou une reconnaissance particulière. Donc on voit un certain déséquilibre, c'est-à-dire que nous, on a une charge augmentée parce que c'est la réalité économique d'aujourd'hui, parce que c'est la crise, parce que tout coûte plus cher, parce qu'un foyer maintenant, c'est difficile à entretenir, etc. Mais de l'autre côté, ben, il n'y a pas de rebalancement des droits ou juste une reconnaissance particulière ou un rééquilibrage des droits et des devoirs. Et c'est un peu la question qu'on a abordée dans l'épisode 3 sur le rôle des genres et pourquoi ça doit être une discussion au sein du couple. Parce qu'en réalité, les charges, elles sont différentes aujourd'hui. Il faut aussi souligner qu'aujourd'hui, le nombre de divorces a augmenté, c'est-à-dire qu'on est à un couple sur deux qui divorce. C'est quand même une stat incroyable qui change tout. Le nombre de femmes à la tête de famille monoparentale a augmenté. Par exemple, j'ai trouvé ces chiffres que ça a augmenté de 24% entre 2006 et 2018 en France. Donc c'est énorme, plus d'un tiers de ces femmes-là vivent sous le seuil de la pauvreté. C'est c'est pas forcément le cas avant qu'elles soient divorcées. C'est-à-dire que le divorce en lui-même a un impact beaucoup plus négatif sur les femmes que sur les hommes. Donc, l- la question de l'impact du divorce sur la situation des femmes, ça a fait l'objet de beaucoup d'études. Et à mon sens, ça mérite vraiment qu'on s'y attarde parce que j'ai l'impression que c'est encore plus accru à notre époque, un peu cette crise du remariage. Enfin, à l'époque, les Sahaba, ils épousaient des femmes divorcées ou des femmes veuves très facilement. Il y avait une incitation à le faire pour s'occuper des enfants, pour s'occuper des veuves, pour machin. Et aujourd'hui, je trouve que c'est différent. Il y a une dynamique différente, il y a une plus grande fragilité autour de ces femmes-là. Et puis, il n'y avait Bref, pas il y a une étude. il y avait pas ce stigmate aussi, enfin, la plupart Oui, des oui, voilà, femmes, c'est que bah, je en crois fait, que c'était... parmi les femmes du prophète, sallam, il n'y en a qu'une qui est Aïcha radiallahu anha. Corrige-moi si je me trompe, mais de mémoire, il n'y a que elle qui n'était pas mariée avant. C'est-à-dire que toutes les autres étaient mariées soit veuves, soit divorcées, etc. Du coup, il n'y avait pas ce truc de... Mais oui, en fait, c'était pas du tout la majorité. Euh, et c'était hommes et femmes, en fait. Il n'y avait pas ce stigmate qui était accolé aux femmes divorcées. Donc oui, absolument. Ouais. Du coup, ça, c'est plutôt sur le volet de l'image sociale, mais sur le plan vraiment économique, il y a une étude américaine qui a été publiée très récemment, donc en 2023, qui a établi qu'aux États-Unis, par exemple, les femmes divorcées, elles peuvent être confrontées à une réduction de 20% de leurs revenus après le divorce et une augmentation de 27% du risque de pauvreté par rapport à leurs homologues mariés, donc aux autres femmes mariées. Et ça, c'est non négligeable quand même, une augmentation de 27% du risque d'être en une situation de pauvreté ou de voir carrément un quart de enfin, une baisse de un quart de ses revenus. Donc, ça a un impact vraiment sur le lifestyle quotidien. Et en fait, si on reste un peu plus dans ce scénario du divorce, la femme qui n'a plus de mari, donc qui remplirait ce devoir de subvenir à ses besoins, etc., elle se retrouve livrée à elle-même. Potentiellement, elle bénéficierait des aides de l'État selon le pays où elle est, sa situation. Et généralement, les gens vont dire oui, mais en cas de divorce, il y a les hommes de sa famille qui s'occuperaient d'elle. Donc oui, Mm. c'est une possibilité que les autres membres de sa famille la prennent en charge. Mais à mon sens, il faut être réaliste. Aujourd'hui, il y a une forte probabilité, vu la situation économique des familles de notre communauté en France, vu aussi la situation économique en général, c'est-à-dire la crise économique, les nombreux bouleversements qu'on a vus, le fait que aujourd'hui c'est établi un peu partout que voilà, c'est très difficile de vivre avec un seul salaire et tout. C'était pas forcément le cas avant pour plein de raisons. Mm. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça rend ça un peu utopiste de croire que un membre de la famille de la femme va vraiment s'occuper d'elle et de ses potentiels enfants ad vitam aeternam. Au bout d'un moment, c'est une charge qui est importante de s'occuper d'une nouvelle personne et potentiellement de ses enfants. Donc, même si elle a la chance d'avoir quelqu'un qui est en capacité de le faire, très probablement, ça sera fait temporairement. Donc, la femme va devoir se prendre en charge à un moment donné. Et du coup, ça me paraît vraiment essentiel de parler du fait que nombre de ces femmes-là, donc, qui sont divorcées et qui se retrouvent seules, n'ont jamais travaillé avant Mhm. ou alors elles ont interrompu leur carrière à la naissance de leurs enfants
ou sont passées au travail à temps partiel pour s'occuper d'eux. C'est pas du tout quelque chose qu'on juge ici, au contraire, c'est tout à leur honneur, on comprend parfaitement, mais je veux dire que ça a des conséquences financières qu'il est important de souligner, mais aussi de prendre en compte dans des politiques publiques et tout. Cette interruption en fait du travail de la femme ou la réduction de sa carrière, ben, ça réduit indéniablement son potentiel de gagner de l'argent et d'avoir des avantages professionnels comparés à son ex-conjoint, son ex-mari. Ça a un impact sur le long terme aussi. Ça veut Mm. dire que cette femme-là, elle a moins cotisé que lui pour sa retraite. Donc ça veut dire qu'elle est plus vulnérabilisée économiquement une fois qu'elle va, voilà, qu'elle va être plus âgée ou qu'elle va tomber malade. C'est quoi les aides financières dont elle va bénéficier? Bah, elle va tout de suite se retrouver un petit peu dans la galère à devoir dépendre d'autres personnes, vraiment très fortement des aides étatiques, etc. Et les femmes, elles obtiennent plus fréquemment la garde principale des enfants. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Donc, ça veut dire que ça entraîne des coûts supplémentaires dans la gestion de ce nouveau foyer monoparental qui repose sur elles, comparé à leurs ex-époux. Et ça limite les opportunités professionnelles, parce qu'on va pas se mentir, quand on a la charge de 3 enfants, on prend pas les mêmes décisions professionnelles que quand on est tout seul. On travaille pas de la même manière, on n'a pas cette flexibilité, et du coup, ça a un impact. Mm. Il faut aussi savoir qu'il y a des pensions alimentaires, c'est vrai. Elles sont accordées aux mères divorcées parfois, mais elles couvrent pas tous les coûts associés à l'éducation des enfants au quotidien et ça représente un réel stress pour les mères célibataires qu'on entend très fréquemment. Ce qui est intéressant de souligner aussi ici, c'est qu'en plus d'être stressante, cette charge financière importante fait que les mères célibataires, elles font face à une réduction de leur capacité financière d'épargner et d'investir. Donc, c'est pas juste, OK, est-ce qu'elles vont pouvoir assumer le foyer? C'est très difficile, etc. Mais au-delà de ça, donc next level, est-ce qu'elles peuvent épargner ces femmes-là? Est-ce qu'elles peuvent investir pour augmenter leur capital au fil du temps? Bah, c'est pas forcément le cas. Et c'est plus facile pour l'ex-conjoint qui, lui, n'a pas la garde principale des enfants et a l'avantage d'une carrière qui n'a pas été hachée, qui a Mhm. pu se développer au fil des années sur la durée et sur laquelle il peut s'appuyer solidement. Mhm. Enfin voilà. Du coup, les femmes, si elles n'apprennent pas en fait à gérer leur argent Mm. et qu'elles adhèrent à cette fausse idée qu'elles ne devraient pas s'occuper de leur capital, de leur patrimoine, qu'il y aura toujours quelqu'un pour s'occuper d'elles, c'est qu'elles perdent en fait l'opportunité de sécuriser ce matelas financier, d'épargner, de faire leurs propres choix sans avoir à rendre des comptes, d'investir. Et c'est ça, en fait, qui les protégerait de la précarité selon les aléas de la vie. On a parlé du divorce, mais ça peut être aussi le décès d'un époux, ça peut être une longue maladie de l'époux. Mm. Et en fait, ça les rendrait moins vulnérables à plein de situations, que ce soit ces situations-là ou des situations de violence conjugale ou familiale, et même aux oppressions systémiques qui sont liées au racisme, au genre, enfin à l'islamophobie. On sait que c'est difficile pour une femme voilée aujourd'hui de trouver un travail. Donc si elle se retrouve dans une situation précaire où elle est obligée d'aller chercher un travail, ça va être particulièrement fragilisant pour elle parce qu'elle va avoir beaucoup plus de mal que son conjoint masculin qui, Mm. lui, n'a peut-être pas le problème de la longue barbe, etc. Donc, en fait, on sait que ces oppressions systémiques, elles sont plus importantes lorsqu'on vient de milieux défavorisés. Donc, il faut que la femme, elle essaye de se protéger quand même de ces vulnérabilités-là. Et il nous semble donc primordial de raviver un peu les principes de l'islam autour de cette émancipation économique parce que la philosophie de l'islam, c'est aussi une philosophie qui est en harmonie avec la vie familiale. Donc, on devrait pouvoir se reconnecter à que dit l'islam par rapport à l'argent Mhm. et ça sera conciliable avec une vie de famille. Mais du coup, quelles sont ces mesures sécuritaires que l'islam met en place, Asma? Mm. Alors, du coup, tu as évoqué plein de trucs qui sont super intéressants. Déjà, quand tu évoquais les chiffres, je me disais, en France, on n'a pas de statistiques ethniques, à l'inverse de pas mal d'autres pays. Mais il faut se dire qu'en fait, ça capture aussi la population musulmane, en fait. Donc, peut-être que les chiffres, quand on regarde la population musulmane de manière plus spécifique, elles sont un peu différentes, mais ça m'étonnerait qu'ils soient drastiquement différents. Donc, par exemple, une augmentation de 24%, c'est déjà assez choquant, enfin, des familles monoparentales. Je pense que dans la population française musulmane, on ne doit pas être très loin de ça. Donc, c'est quand même assez frappant et
assez décourageant d'un côté. Et tu disais, bon, c'est vrai qu'il y a pas mal d'aspects et de règles en islam qui permettent de protéger les femmes au niveau financier. Il y a aussi des aspects qui sont, enfin des lois qui sont là pour protéger la structure sociale aussi. Donc par exemple le fait que les hommes sont qawwam, donc ça on l'évoque beaucoup dans les précédents épisodes, notamment l'épisode 1 et ensuite l'épisode 3, il me semble, enfin celui des rôles de genre. Et dans le verset, il est bien dit que les hommes sont responsables des femmes, pas seulement de leur épouse. Donc ça, c'est déjà un sorte de filet de sécurité qu'on devrait avoir. Mais comme tu dis, de manière pratique, parfois, c'est pas forcément possible, notamment avec la conjoncture économique. Même si les hommes autour, enfin les hommes de ta famille voudraient t'aider économiquement et aider toi et t'aider toi et tes enfants, bah forcément, c'est pas forcément possible. Et puis quand tu es divorcé, il y a aussi, enfin, l'homme doit subvenir aux besoins de ses enfants, quel que soit le mode de garde en fait, sur lesquels ils se mettent d'accord ou qui est décidé par la justice. En islam, ça c'est quand même assez clair et il n'y a pas de débat là-dessus. Et c'est peu importe les ressources financières de la femme, l'homme reste qawwam, reste responsable, notamment financièrement, de ses enfants jusqu'à leur émancipation. Donc, ça, Oui, mais du coup, tu parles d'un idéal dans un pays islamique parce qu'au final, il n'y a rien qui impose vraiment ça. Enfin, il n'y a rien qui force l'exécution de ces règles-là quand on vit dans des pays occidentaux. C'est pour ça qu'au final, il faut aussi réfléchir à ces questions-là dans le prisme du pays où on vit. Et du coup, tu vois, comme je disais en intro, on est dans des systèmes juridiques qui sont différents, qui imposent des choses qui sont différentes. Et du coup, ouais, bah, il faut on proposer. bénéficie pas de toutes ces mesures-là, tu vois. Mais quand on en est consciente de ce que l'islam veut pour nous, des mesures qui sont mises en place, de la philosophie, en fait, de comment l'islam voit la société, bah, je trouve que ça donne tout de suite une perspective différente, un peu plus de hauteur, et du coup, tu as un peu plus de pouvoir pour asseoir certaines demandes Mhm. et, et un certain empowerment aussi, tu vois, prendre les devants sur certaines décisions et tout. Mais je te laisse, toi, développer ça un peu. Oui, absolument. Et je pense que ça, c'est un point qui est super important de connaître ses droits, mais aussi ben, d'avoir une vision assez réaliste de qu'est-ce que je peux pratiquement, enfin de manière pratique, quoi, espérer de l'application de ces droits. En tout cas, pour en revenir un peu plus aux sources et quels sont les droits financiers finalement que la femme a et qui ont été établis par l'islam. Là, je vais parler de choses qui ne sont pas controversées encore une fois. Il y a quelques écoles parmi les grandes écoles de fiqh qui ont des petites variations. En tout cas, les principes, les quatre grandes écoles de fiqh sont d'accord dessus. Donc tout d'abord, la femme a le droit de détenir des biens et des affaires personnelles, c'est-à-dire quand on dit des affaires, des biens financiers ou avoir une entreprise, etc. Et elles ont le droit de gérer leurs propres biens sans l'autorisation d'autrui. Elles peuvent acheter, vendre, louer, faire des investissements de manière indépendante de leur mari ou tout autre homme de leur famille. Le droit à l'héritage, et ça c'est très important, donc c'est un des droits qui a été vraiment formalisé de manière très claire dans le Coran avec de nombreux versets qui sont assez détaillés sur quelles sont les situations où la femme hérite et de combien elle hérite, que ce soit de son mari, ses parents, etc. L'islam donc a introduit un système d'héritage qui est spécifique où les femmes ont droit à une part de l'héritage familial, bien que souvent la part des femmes soit souvent la moitié de celle des hommes. Par exemple, une fille va recevoir la moitié de ce que reçoit un fils de la part de ses parents. Ça représentait déjà un progrès assez significatif à l'époque par rapport à la période pré-islamique où les femmes souvent n'avaient le droit à aucun héritage ou quand elles héritaient, dans certains cas particuliers, elles ne pouvaient pas administrer ces biens-là. Mais il y a également beaucoup de cas, parce que le droit de l'héritage en islam il est quand même assez complexe et il mériterait vraiment un épisode à lui seul. Il y a des livres et des volumes entiers qui détaillent toutes les situations possibles et imaginables. On peut rappeler quelques éléments qui justifie aussi la manière dont, dans la majorité des cas, les femmes héritent moins que les hommes, ou en tout cas le pourquoi. Donc en général, les femmes et les hommes héritent différemment en fonction de ces règles spécifiques.
parce que les hommes, comme on disait tout à l'heure, sont responsables économiquement, mais pas seulement économiquement, mais aussi de la sécurité physique, mentale, émotionnelle, spirituelle, etc., des femmes de leur famille. Donc c'est le principe ou l'élément principal qui justifie cette différence d'héritage. Mais il y a aussi beaucoup de cas en fait où les femmes vont hériter plus que les hommes. Par exemple, en tant que mère, donc une mère hérite de son enfant décédé, et ça, c'est indépendant du sexe de l'enfant. Et cet héritage, il est indépendant des autres héritiers et représente vraiment un droit spécifique pour la mère. S'il n'y a pas d'héritier masculin, donc par exemple fils ou petit-fils, qu'il n'y a que des parents, des membres de la famille féminin, bah à ce moment-là, elles vont hériter, vont recevoir une part de l'héritage qui aurait été autrement destinée aux parents masculins. Et il y en a encore plein des exemples comme ça, vraiment. Donc voilà, la conclusion, c'est que pour l'héritage, qui est quand même une manière de se constituer un patrimoine, on sait qui est important, on sait que la grande majorité des personnes qui sont aisées dans la plupart des sociétés occidentales, il y a une grande partie de leur patrimoine qui est due à l'héritage, en fait. Donc c'est vraiment non négligeable. Et je pense que souvent, on est très, 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 très peu éduqué par rapport à ça. C'est vrai que je pense que ça s'explique aussi par le fait que bah, le moment où on hérite, c'est souvent des moments qui sont assez tristes, c'est des moments qui sont difficiles, c'est la perte souvent d'un être cher. Donc, dans ces moments-là, souvent, en tout cas, moi, en entendant plusieurs histoires et même de la famille proche, etc., c'est souvent les femmes qui vont renoncer en fait à se battre entre guillemets pour leur héritage et qui vont pas forcément aller de l'avant pour s'assurer qu'elles héritent correctement et qu'elles reçoivent la part correcte. Au-delà du fait que ce soit préjudiciable, c'est aussi une responsabilité quelque part. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné un droit, il y a beaucoup de raisons, il y a beaucoup de hikam derrière. C'est important de ne pas le prendre à la légère et parfois, eh ben, il faut un petit peu se renseigner, se mouiller un petit peu pour s'assurer qu'on reçoit la part correcte d'héritage qui nous revient. Une pratique qu'on entend quand même souvent, tu vois, dans les embrouilles un peu familiales autour de l'héritage, c'est que les hommes ont cette aisance aussi tu vois, à tout de suite prendre la main de la gestion financière parce que l'histoire patriarcale fait que eux, ils sont éduqués à ces choses-là et qu'ils ont Mhm. une facilité à parler d'argent et tout. Et ben, ils disent, par exemple, j'ai beaucoup entendu d'histoires où les frères vont prendre la gestion de l'héritage de leur sœur et Oui. vont dire, je m'en occupe, ah, je vais te l'investir dans un resto, ah, je vais faire un truc et je te tiens au courant. Et puis, ils reviennent jamais vers elle touche jamais rien de cet argent-là, tu vois. Parce Ouais. que du coup, comme elles se sentent pas équipées financièrement pour elles prendre le lead sur leur part et dire, bah moi je vais investir ma part de l'héritage, moi je vais vendre telle part de l'immeuble, faire tel truc, bah elles ont un peu ce truc de céder la gestion à l'homme parce que lui il doit savoir, machin. Et puis elles se font un peu bouffer, tu vois. Baiser, C'est un ouais. peu triste à dire, mais c'est ça. Non, mais c'est absolument ça. Et c'est un peu le serpent qui se mord la queue, en fait. Donc le fait que les hommes sont responsables financièrement et que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui leur a donné cette responsabilité, qui est souvent vue comme un droit en fait ou comme un dû, mais en fait c'est une responsabilité. Euh, du coup, ben ils sont forcément encouragés en fait à s'éduquer là-dessus. C'est vers eux en fait la transmission même familiale de la gestion d'un business, de la gestion de l'argent, etc. Ça va se faire beaucoup plus envers les hommes qu'envers les femmes, en se disant que bah en fait les femmes elles vont se marier ou que elles seront prises en charge par les hommes de leur famille, etc. Et du coup, bah comme tu dis, quand elles se retrouvent dans des situations où effectivement elles peuvent hériter ou recevoir des biens, bah, elles savent pas très bien comment gérer en fait. Alors que ça devrait être tout l'inverse, vraiment. C'est-à-dire que les hommes, bah, c'est leur responsabilité. Ils devraient aussi s'assurer que leurs sœurs, leurs tantes, leurs mères, etc., enfin, les femmes autour de leur famille sachent comment gérer leur patrimoine. Parce qu'en fait, tout ça, c'est fait dans l'optique de pouvoir leur assurer une autonomie et leur assurer de ne pas tomber dans la Une pauvreté, leur sécurité, en assurer fait. une sécurité dans le cas où eh ben, elle se retrouve dans une situation difficile où peut-être ce mari, ce père, etc., ne serait pas là. Donc même quand ça part d'une bonne Mm. intention,
C'était quand même pas fait Bah, ça leur correctement. rend pas service sur le long terme. Exactement. Et puis, c'est ma dernière remarque avant de te laisser continuer, mais Ah ouais. petit scoop, les hommes aussi font des mauvaises décisions financières. Les hommes Oui, aussi, des fois, se trompent en investissant. Les hommes aussi perdent beaucoup d'argent. Du coup, absolument. leur confier un portefeuille, ça veut pas forcément dire qu'ils vont le fructifier à l'infini et que ça va être que des décisions smart. Mais ils font beaucoup d'erreurs aussi. Ils investissent sur des bitcoins quand il faut pas. Ils vont faire des erreurs en achetant un commerce à côté d'un commerce identique, un kebab à côté d'un autre kebab et ça marche jamais. Du coup, faut aussi se faire confiance en tant que femme, tu vois, à notre Ouais. intuition commerciale, ce qu'on peut développer et apprendre toute seule, tout comme eux, ils apprennent tout seuls. Et en fait, les hommes cachent leurs erreurs, Ouais. alors que nous, on n'a pas trop de mal à dire, oh, je me suis trompée, on culpabilise, on dit, tu sais, j'ai mal acheté, tout ça. Alors que eux, si ça se trouve, ils ont eu un succès, mais ils ont fait 100 investissements tout pourris derrière. Du coup, Mm, mm. Ah non, mais faut absolument. oser, Et je pense qu'il mesdames. il y a des chiffres, je les retrouverai et je les mettrai en source, qui montrent qu'en fait, les femmes font des investissements qui sont beaucoup plus sages et qui sont beaucoup plus pérennes que les hommes, parce qu'elles ont tendance à prendre moins de risques, etc. Donc, au contraire, je pense que les chiffres montrent que quand on s'y met, on investit très très bien. Donc voilà, ça, c'est par rapport à l'héritage. Ensuite, il y a le mahr, la dot. Donc on en a parlé un petit peu tout à l'heure. C'est une somme d'argent ou des biens que le mari donne à la femme au moment du mariage. Il faut savoir que la dot, c'est un pilier essentiel du mariage. Je pense que tu en parleras un petit peu plus après, Selma. Et ce mahr devient la propriété personnelle de la femme qu'elle peut utiliser comme elle le souhaite et qui n'appartient pas à la famille de la femme, uniquement à la femme. Ensuite, l'entretien financier, comme je disais tout à l'heure, en islam, l'homme est tenu de subvenir aux besoins financiers de sa femme, de ses enfants et des membres de sa famille qui sont sous sa responsabilité. Et ça inclut logement, nourriture, vêtements, les nécessités de la vie, même si une femme possède ses propres biens ou a une source de revenus, son mari est toujours tenu de l'entretenir financièrement. C'est sa responsabilité. Enfin, l'autonomie financière, donc ça, c'est quelque chose aussi qu'on voit à travers la sira. Les femmes ont le droit de travailler, de gagner leur propre argent, et les revenus qu'elles gagnent leur appartiennent entièrement. Ça encore, il n'y a pas de débat là-dessus. Elles ne sont pas tenues de contribuer financièrement au ménage si elles ne le souhaitent pas. Donc là, encore une fois, on parle de manière stricto sensu de légalement. C'est quoi les droits et les devoirs de chacun? Évidemment, quand on est dans un couple, les adaptations et la manière dont on gère ça, ça peut se traduire de manière différente. Mais ça, ce sont les droits que l'islam a accordés aux femmes de manière particulière. Enfin, elles ont le droit de contracter et de gérer des entreprises. Elles peuvent engager des contrats commerciaux, être partenaires dans des entreprises, avoir des parts dans une entreprise ou participer activement au commerce et aux affaires, prendre des décisions commerciales en leur nom propre, sans l'autorisation de qui que ce soit, et de gérer du coup ces entreprises de manière indépendante. Donc ça, c'est ceux qui sont les plus connus. Il y en a d'autres qui sont moins connus, qui sont un petit peu plus discutés, où il y a peut-être un peu plus de divergence parmi les savants et les différentes écoles de fiqh. Mais encore une fois, c'est des choses sur lesquelles au moins 2 ou 3 écoles de fiqh s'accordent. Donc le premier, c'est le droit à une pension alimentaire après le divorce. Donc en cas de divorce, une femme a le droit à une pension alimentaire pendant la période de Haïda, c'est la période de viduité, qui est une période de transition après le divorce. Cette pension, elle est destinée à lui fournir un soutien financier jusqu'à ce qu'elle puisse se réorganiser. Ensuite, le droit de stipuler des conditions financières dans le contrat de mariage. Donc les femmes peuvent établir évidemment un contrat de mariage, tout comme les hommes, hein, mais elles ont le droit de stipuler des conditions financières spécifiques dans un contrat de mariage. Et on verra un exemple tout à l'heure sur la répartition des biens en cas de divorce, etc. Elle a le droit aussi au bénéfice des waqf, qui sont des fondations caritatives. Elles peuvent bénéficier des biens qui viennent de ces fondations caritatives, qui sont créées à des fins bien spécifiques en islam, l'éducation, les soins médicaux, etc. Ensuite, le droit à une juste répartition des revenus du travail du conjoint quand le couple travaille ensemble dans une entreprise. Donc, par exemple, l'homme est à la tête d'une entreprise et la femme, par exemple, je sais pas, fait l'aspect financier ou fait l'administratif ou même est
employé en fait dans cette entreprise-là. Donc évidemment, il y a une partie du salaire du conjoint qui revient au ménage, mais c'est aussi important en fait qu'elle soit payée de manière correcte et notamment qu'elle ait des cotisations, etc. Donc par exemple, il y a le cas des femmes en France notamment, et il y a tout un... Je pense qu'il y a eu un livre qui a été écrit dessus, un reportage qui montrait que les femmes qui travaillent dans des exploitations agricoles, femmes d'agriculteurs, de paysans, et qui faisaient souvent des tâches plus ou moins physiques, hein, mais plus souvent qui faisaient la comptabilité, des choses comme ça, elles n'étaient pas forcément déclarées, donc en fait elles cotisaient pas, elles n'avaient pas de retraite. Donc en cas de divorce, ça c'est complètement... Enfin, c'est catastrophique, ou même en cas de veuvage, en fait. Et puis même quand leur mari, en fait, et les deux survivent jusqu'à la retraite et sont encore ensemble, en fait, la femme se retrouve vraiment sans retraite, alors qu'elle a effectivement travaillé toute sa vie. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui n'est pas possible en islam. Si on travaille, même si c'est l'entreprise de son mari, donc voilà, si on travaille, on doit avoir une juste rémunération et puis on doit avoir tous les droits qui vont avec. Donc tous ces droits, en fait, qui sont plus ou moins connus, montrent que l'islam a prévu vraiment des mesures qui sont assez détaillées et dont le but est de protéger et promouvoir les intérêts financiers des femmes, en leur permettant ainsi de jouir d'une certaine autonomie et sécurité économique. Ils ont été institués pour protéger les intérêts financiers des femmes de manière indépendante. Et je pense que toi, Selma, tu t'es un petit peu plus penchée sur le mahar, la dot, qui suscite beaucoup, beaucoup de Oui, c'est débats. ça. Moi, je voulais revenir sur un de ces droits financiers donc, que tu as évoqué, parce que c'est celui qui fait le plus parler de lui sur les réseaux sociaux, dans les familles. On entend tellement tout et n'importe quoi, des sommes à s'évanouir, aux montants, aux objets les plus ridicules, qui méritent qu'on s'y penche un peu. Donc, c'est la fameuse dot ou le mahr de la femme. Faut-il encourager tous les jeunes couples à convenir d'une date ou d'une sourate comme mahr? C'est la question d'aujourd'hui. En fait, le mahr, Quand ça tu dis trouve date, ses c'est le racines. prix, hein, c'est pas un Oui, la truc. date, parce que j'ai entendu que ça se faisait. Horrible. Du coup, c'est un peu le scoop du jour. Le mahr, en fait, il trouve ses racines dans le Coran. Il est explicitement mentionné comme un cadeau obligatoire à donner par le futur mari à la future mariée, comme condition du mariage. Et on retrouve cette obligation dans Sourate An-Nisa, verset 4. Je vous lis la traduction, c'est « Et donnez aux épouses leur mahr de bonne grâce. Si de bon gré elles vous en abandonnent quelque chose, disposez-en alors à votre aise et de bon cœur. » Plus qu'une simple transaction, en fait, le mahr, ça a un symbole particulier. Ça symbolise le respect et l'engagement du mari envers sa future épouse, le fait qu'il est prêt à assumer ses responsabilités envers elle. Donc, c'est pas du tout, en fait, le prix de vente de la fille ou des trucs comme ça. Il y a énormément de blagues sur ça. Mais en fait, c'est vraiment quelque chose d'assez noble. La symbolique est belle. Et dans son article, Dhikr wa Fiqh, traduit et publié par le Sharia Board de New York, le mufti Taqi Othmani, un érudit islamique pakistanais et un ancien juge et vice-président, professeur de hadith au Pakistan, précise clairement que la dot est considérée comme un don et non comme un prix. Donc l'homme, il peut pas posséder, il peut pas s'imaginer posséder sa femme ou faire d'elle un simple objet juste parce qu'il a payé une somme astronomique. Je sais que ça peut être frustrant, mais c'est comme ça. Il faut pas non plus penser qu'elle se résume en fait enfin, que la dot, c'est juste, ok, j'ai compris le sens du devoir, que je vais être son époux. Et du coup, bah, si j'ai compris ce sens-là, j'ai pas besoin de payer. Bah, ça non plus, c'est pas possible. En fait, il sera toujours obligé de lui verser ce cadeau monétaire ou qui peut prendre une autre forme et il doit s'occuper d'elle et protéger ses droits aussi. Donc la dot, elle ne peut être faible au point que cette compréhension-là, en fait, que ça représente un engagement, un respect de sa future épouse, elle soit floutée. Donc ça peut pas être un je paye un grain de riz. Et du coup, non, il n'y a pas de respect d'engagement dans un grain de riz. Du coup, ça va pas le faire. Et elle peut pas Attends, non donc tu plus continues. être importante. Oh, Mais du coup, ça me fait penser au témoignage qu'on a eu, notamment d'une des sœurs, qui disait que, ben voilà, en fait, la dot qu'elle a reçue, enfin deux d'entre elles d'ailleurs, pour l'une d'entre elles, c'était la décision locale du village, en fait, en Algérie, qui avait décidé que pour tous les mariages, la dot serait de l'équivalent de 10 euros, je crois, si je me souviens bien. Et c'était complètement décorrélé
des revenus, des moyens de l'homme, en fait, qui était le prétendant. Et Et puis pareil, de la volonté de la femme, parce qu'on va et voir qu'au final, exactement. c'est elle qui décide de ce qu'elle veut fixer comme mari. Mais elle doit pas non plus être importante au point que le mari, finalement, il pourra pas la payer, cette dot faramineuse, et que la femme se retrouve à le dispenser de la payer. Ça aussi, c'est quelque chose qui arrive. Donc, comme la dot, c'est une composante obligatoire du mariage islamique, un droit de la femme, si elle n'a pas été fixée avant le mariage et si elle n'a pas été mentionnée au moment de la cérémonie, il faut savoir que ça ne veut pas dire que la femme n'a pas de dot. En fait, il y a un principe qui est al-mahr al-mithl. Donc, c'est un peu le mahr standard qui va s'appliquer et qui deviendra automatiquement obligatoire pour le mari si le mariage est consommé. Donc, le mahr de base fixé par les savants, il est basé sur le mahr que les femmes de cette famille reçoivent habituellement au moment du mariage. S'il n'y a pas d'autres femmes dans la famille sur lesquelles se baser, le montant il est évalué en fonction du mahr d'autres femmes en dehors de la famille, mais qui sont de la même classe et qui ont des critères assez similaires à cette femme-là. Et du coup, on garantit que la femme reçoit toujours un mahr qui est assez correct. Un mariage sera toujours à payer par le mari et celui qui se marie sans l'intention de s'en acquitter, il faut savoir qu'il est considéré comme étant un fornicateur carrément. Il y a un hadith rapporté par Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui se marie avec une femme en échange d'une dot qu'il n'a pas l'intention de lui payer, c'est une personne qui commet la fornication. Et celui qui s'endette en ayant l'intention de ne pas rembourser son compagnon, c'est un voleur. Et ça, c'est un hadith qui a été authentifié par Sheikh Albani. Vous retrouverez, bien sûr, comme d'habitude, tous les hadiths cités en source, avec leurs références, etc. En revanche, il est possible de différer le versement du mahr. Ça, il n'y a pas de problème. Le prétendant, par exemple, il peut donner une partie au moment du mariage religieux et payer la partie plus tard avec l'accord de la femme, bien sûr. C'est la femme qui fixe la dot. Ça, c'est important de le savoir. Son tuteur, il se charge de transmettre l'information. Il peut en discuter avec elle, etc. Mais c'est la femme qui consent au montant de cette dot-là. Et après, le représentant légal, il est en charge juste de transmettre sa parole et en discuter avec le mari. La charia, elle ne fixe pas de limite à ne pas dépasser pour le mahr. Elle encourage à le garder accessible. On entend souvent que le mahr doit être le plus simple, le plus facile à payer, sur la base de certains hadiths, notamment ces deux hadiths que je vais citer, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le meilleur des mariages est celui qui est le plus facile, et il leur a dit, le meilleur des mahrs est le plus simple. Donc, vous retrouverez les références de ces hadiths, mais selon mes recherches, il y a une confusion entre faciliter le mariage en convenant d'une somme dérisoire et le faciliter en convenant d'une somme raisonnable selon les capacités financières du mari, afin que ce ne soit pas une charge lourde pour lui, un fardeau, mais plutôt quelque chose dont il peut facilement s'acquitter, en fait, selon ses moyens. Donc, deux hadiths en particulier permettent de clarifier ce point en confirmant que le repère d'évaluation, en fait, c'est pas que la somme doit être ultra minime, mais ça doit être la situation personnelle du futur époux. Et c'est des hadiths de Omar ibn Khattab. Donc, on retrouve que Ibn Majah a rapporté que Omar radiallahu anhu a dit à propos du montant du mahr, n'allez pas jusqu'à l'extrême en ce qui concerne la dot des femmes, car si c'était un signe d'honneur et de dignité dans le monde, ou un signe de piété devant Allah, alors Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'aurait fait avant vous. Mais il n'a donné à aucune de ses femmes et à aucune de ses filles plus de 12 uqayya. Un homme peut augmenter la dot jusqu'à ce qu'il éprouve du ressentiment envers elle et dise, tu m'as coûté tout ce que je possède et tu m'as causé beaucoup de difficultés. L'autre hadith, il a été rapporté que Omar radiallahu anhu a dit un jour dans un discours, ne donnez pas de grosses sommes pour le mahr. Une femme s'y opposa et dit, le Coran mentionne le mot qintar, qui se traduit par un tas d'or ou d'argent. Après l'avoir écouté, Omar ibn Khattab a répondu, tu as raison, ce n'est pas interdit de manière générale, en d'autres termes, si ce n'est pas pour le regard des autres, s'il a la capacité de payer la totalité de la somme et s'il a l'intention de le faire, alors il doit le faire. Mais si l'une de ces conditions n'est pas remplie, alors ce mal ne sera pas permis en gros. Aucun tuteur en fait ne doit brader les droits de celle qu'il représente en demandant une dot presque inexistante ou sans valeur. Si la femme désire demander une dot dérisoire, elle peut, c'est son droit. Mais si
Mais ça doit pas lui être imposé et elle est parfaitement légitime en fait à demander une somme raisonnable selon les capacités de son futur époux. Il faut savoir que le mal peut aussi être autre chose que de l'argent, mais il doit toujours être donné à la mariée, quelle que soit la situation du futur mari. Et ça, c'est intéressant parce qu'il y a des hadiths sur des situations où vraiment les hommes n'avaient rien et ils ont quand même payé un mal. Donc, on leur a pas dit c'est bon, laisse tomber. On leur a pas dit bon, juste une date, ça passera ou quelque chose comme ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a d'ailleurs donné l'exemple dans le cadre du mariage de sa propre fille Fatima, radiyallahu anha, qui est connue pour être la leaduse des femmes du paradis et qui s'est mariée à Ali, radiyallahu anhu. Et Abu Daoud et An-Nasa'i ont rapporté d'Ibn Abbas que Ali a dit, j'ai épousé Fatima, qu'Allah soit satisfait d'elle, et j'ai dit, ô messager d'Allah, permets-moi d'aller de l'avant avec le mariage. Il me dit, donne-lui quelque chose. J'ai dit, je n'ai rien. Il a dit, où est ton bouclier, ô ami? Je lui ai dit, je l'ai avec moi. Il a alors dit, donne-le lui. Ce hadith est classé comme sahih par Albani. Et ce bouclier, en fait, c'était le seul bien de Ali. C'est un hadith qui est repris par beaucoup de shuyukh, qui est assez connu. Donc, c'était son seul bien. Il a dû le vendre pour donner la somme à Fatima en guise de dot. Et cette somme est considérée comme étant son mahr fixé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, ce mahr, l'équivalent, enfin, la somme qui est équivalente à ce mahr est appelée le mahr al-Fatimi, que certaines personnes prennent comme exemple pour s'aligner sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, etc. Mufti Taqi Othmani, qu'on a cité plus haut, qui a vu son article traduit par le Chalet à bord de New York, a précisé que certaines personnes affirment que le mahr al-Fatimi, donc ce qu'a payé Ali à Fatima, c'est le mahr shar'i, donc l'obligation en termes de mahr. Et ça, c'est pas correct de ce qu'il dit. Si une personne donne ce mahr al-Fatimi avec l'intention d'imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'être récompensée pour ça, alors elle sera très certainement récompensée pour ça. Mais il est totalement faux de penser qu'il n'est pas permis de dépasser ce montant ou de descendre en dessous aussi, hein. Mais c'est pas du tout interdit d'augmenter ou de diminuer la somme, mais les deux choses qui doivent être prises en compte, selon Mufti Taqi Othmani, c'est que le montant doit être suffisant pour être considéré comme un gage de respect et d'honneur pour la femme et qu'il ne doit pas dépasser les capacités du mari. On entend souvent cette idée que le mahr peut être une sourate que le mari apprend pour sa future femme ou qu'il s'engage à lui apprendre ou un nombre de hizb carrément. Mais si on cherche dans la sira et ce qu'en dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on se rend compte qu'il a toujours veillé à ce que le mahr soit un bien tangible offert à la future mariée. Et c'est vraiment dans un contexte extrême qu'on retrouve un hadith qui fait référence à un mahr coranique. Du coup, il a été rapporté par Sahal bin Saad, vous retrouverez aussi la référence dans les sources, qu'une femme se présenta au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour se marier. Un homme lui dit, au messager d'Allah, si tu n'as pas besoin d'elle, marie-la avec moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, qu'as-tu? L'homme a répondu, je n'ai rien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, va chercher quelque chose, même si ce n'est qu'un anneau de fer. L'homme partit et revint en disant, non, j'ai rien trouvé, même pas un anneau de fer, mais ceci est mon drap de taille, donc son izar qu'il met autour de sa taille, et la moitié est pour elle. Il n'avait pas de rida, donc le vêtement supérieur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, que fera-t-elle de ton drap de taille? Si tu le portes, elle n'aura rien sur elle, et si elle le porte, tu n'auras rien sur toi. L'homme s'assit donc, et lorsqu'il fut assis un long moment, il se leva, dans l'idée de partir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le vit partir et le rappela en disant, quelle quantité du Coran connais-tu par cœur? L'homme répondit, je connais telle et telle surah. Ça voulait dire vraiment, je les connais par cœur. En les nommant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je te l'ai marié pour ce que tu sais du Coran. Et ça, c'est un hadith de Sahih al-Bukhari. Vous retrouverez les références, mais on peut voir que là, vraiment, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a poussé au bout de ses retranchements de va chercher quelque chose, même un anneau de fer. Il a même considéré éventuellement son izar, ça serait quoi les conséquences et tout. Et c'est vraiment comme dernier recours, après l'avoir laissé cogiter, qu'il a consenti à faire ce mariage juste sur la base de ces sceaux-là qu'il connaît par cœur et qu'éventuellement il pourra transmettre à sa femme. Donc, c'est vraiment pas la règle de base ou quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était enchanté d'accorder directement. Il aurait pu tout de suite dire, ah bah je te vois un peu pauvre, est-ce que tu connais du Coran? Et puis signer ce contrat directement. Donc, en précisant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a quand même insisté pour que cette femme elle ait quelque chose de tangible, bah on voit l'importance du mahar. Hmm. C'est Enfin, parmi, dernier point.
Je voulais Oui. juste, c'est vraiment, enfin, c'est frappant parce que il y a un des témoignages notamment qui évoque ça, que en fait son mahar c'était quelque chose de dérisoire. Il me semble que c'était un tapis de prière ou quelque chose comme ça, ou un Coran. Et c'est alors que dans ce cas-là, en fait, son époux, enfin son futur époux travaillait, etc. Donc il avait très probablement la possibilité de donner plus que ce que coûte un Coran ou l'apprentissage d'une sourate. Et c'est probablement basé sur la mauvaise compréhension de ce hadith ou ce hadith qui a été pris de manière isolée sans regarder le reste en fait. Donc, Non, oui, c'est ça en fait. C'est ce que j'ai remarqué, c'est que ce hadith revient dans beaucoup de sites, mm, mais généralement on prend un petit bout, c'est-à-dire qu'on dit il est de sunna de faciliter le mariage. D'ailleurs, le prophète sallam a dit mm, même un anneau de fer. Mais en fait, ça a un contexte, même un anneau de fer, c'est dans un contexte particulier. Il y a eu toute une discussion autour qui fait que le prophète sallam n'a pas directement facilité à non, mais prenez le plus simple objet, un anneau de fer, ça ira. C'était pas du tout ça le message en fait. exactement. Donc voilà. Mais Ça pose la question aussi de savoir comment est-ce que ces hadiths sont utilisés. Et puis, ça me fait penser aussi au témoignage un des témoignages où elle disait qu'elle avait demandé une dot qui était quand même assez conséquente, mais qui était possible pour son mari de payer. Et qu'à l'approche du mariage, elle voyait bien que c'était quand même difficile pour eux de continuer à procéder avec le mariage du fait de difficultés financières, en fait. Et qu'elle est revenue sur le montant de cette dot pour faciliter. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très beau et très touchant. Et pour moi, ça résume vraiment l'esprit, en fait, au-delà des droits, des devoirs de chacun, de ce que c'est le mariage, la rahma, la bienveillance, le fait de se mettre à la place de l'autre, de faciliter quand c'est possible et de faire des compromis, en fait. Donc, c'est pas aussi rigide que ça. Et je pense que vraiment ce témoignage, cette partie de ce témoignage, ça illustrait vraiment bien ça. oui, bah, elle a quand même pris les devants pour avoir quelque chose dont elle était satisfaite. Et puis Oui. ensuite, s'il y a un besoin, elle a ajusté, tu vois. Et c'est juste ça qu'on encourage les femmes à faire. C'est pas tout de suite se brader, céder quelque chose qu'elles veulent, enfin, tu vois. Mm. D'ailleurs, ça me mène au dernier point. Il faut rappeler que la dot, elle appartient vraiment à la fille mariée. Donc, pas à son père, pas à ses parents. Personne ne peut encaisser ça à sa place comme dédommagement, comme frais de mariage, je ne sais quoi. Ce droit, ça appartient entièrement à la femme et il est important qu'elle le sache et qu'elle le réclame sans honte parce que c'est vraiment son haq. Une petite note intéressante parce que tout ça a suscité plein de curiosité. J'ai voulu jeter un œil sur ce qui se passe dans les autres religions monothéistes. Et j'ai pas trouvé de principe de dot dans le christianisme, mais plutôt des pratiques culturelles variant d'un groupe chrétien à un autre. Mais par contre, dans la tradition juive, il y a un concept similaire au mar qui est assez intéressant, qui s'appelle la ketouba. Et en fait, il s'agit d'un contrat de mariage qui décrit les obligations du mari envers sa femme, y compris le soutien financier qu'il lui doit. Donc là, c'est assez pareil. Et en fait, cette ketouba, elle inclut traditionnellement une somme d'argent spécifique que le mari s'engage à verser à sa femme en cas de divorce ou de décès. Donc c'est vraiment dans l'idée de la sécuriser financièrement. Et cette ketouba, en fait, elle sert à protéger les droits de la femme. Et ce document, c'est carrément un document juridique dans la loi juive. Et j'ai même lu que certains maris, par exemple, quand la femme accouche, etc., bah, comme cadeau qu'ils lui font, ils augmentent le montant de sa ketouba, tu vois. Mm. Et j'ai trouvé ce concept assez intéressant pour dire que voilà, dans d'autres communautés, il y a des choses aussi qui sont mises en place vraiment dans une visée de sécuriser les femmes. Parce qu'au final, les femmes accouchent, les femmes sont fragilisées dans leur corps, elles ont des enfants à charge souvent, etc. Bah, il faut s'assurer que ces femmes-là, quand elles vieillissent, quand elles se retrouvent seules et tout, bah, elles ne se retrouvent pas complètement exposées bah, à la dureté de la vie. Mhm. Ah, c'est vraiment, je pense que ça résume bien les choses et c'est super intéressant, hein. Tout ce que tu as dit sur le mariage, je pense que ça a remis beaucoup de choses en place. Donc après ça, en fait, je voulais un petit peu revenir sur les exemples de la sira qui reviennent un peu sur les différents droits au-delà du mahar, droits financiers et économiques de la femme. Donc, il y en a trois que je voulais évoquer. Donc, tout d'abord, on a parlé donc de disposer des biens comme elle l'entend, etc., qu'elle a aucune obligation en fait de contribuer
au foyer. Et là-dessus, le Conseil européen de la fatwa et de la recherche, qui était présidé par le cheikh rahimahullah Youssef Al-Qaradawi, a confirmé dans son recueil de fatwa, dont on mettra le lien en source, en 2002, que la femme a entièrement le droit d'ouvrir un compte bancaire personnel à son nom, dans lequel elle disposera de ses revenus éventuels, qu'ils proviennent de son travail ou d'héritage ou de donation. L'époux n'a aucun droit de lui imposer de verser son revenu sur un compte commun en vue de subvenir aux besoins de la famille, par exemple. Elle peut toutefois évidemment contribuer aux dépenses du foyer par générosité et non par devoir ou obligation. Et ça, c'est dans le cas où, même si elle est riche et que ses revenus le lui permettent. Aucun des grands imams de l'islam n'a imposé à l'épouse fortunée de subvenir aux besoins de son époux démuni, sauf l'imam Zahirit ibn Hazm. Donc c'est vraiment très très minoritaire. Cependant, ce conseil de la fatwa, il juge préférable que la femme qui travaille participe aux dépenses du foyer. Et ça, je pense que ça vient quand même assez naturellement dans un couple qui est équilibré, et notamment si sa Mm. fonction ou sa profession exige la présence, par exemple, d'une aide ménagère, d'une nourrice, et occasionne des dépenses supplémentaires qui sont liées à son travail. Mais sa contribution ne peut, même dans ce cas-là, s'élever que au maximum à un tiers des dépenses. Ce qui veut dire que les deux tiers restants sont quand même à la charge du mari. Néanmoins, il y a d'autres avis qui stipulent que ces dépenses, qui sont liées au fait que la femme travaille à une activité en dehors du foyer, restent quand même à la charge du mari, car les tâches domestiques ou de garde d'enfants ne sont pas le devoir exclusif de la femme en islam, mais sont bien des devoirs partagés au sein du couple, voire certains qui considèrent que ça n'incombe tout simplement pas à l'épouse. Donc, dans la pratique, le fait que la femme n'ait pas à participer aux dépenses du ménage est extrêmement important. En effet, ce qui se passe souvent, c'est que comme les femmes assurent l'écrasante majorité du travail domestique, et ça on l'a vu vraiment plusieurs fois, les raisons, etc., à pas revenir dessus. Mm. Et ce sont souvent toutes les petites tâches qui sont nécessaires au bon fonctionnement d'une famille. Ce sont elles aussi qui vont remarquer le plus souvent ce qui manque. Donc souvent, elles vont utiliser leurs biens, leur salaire ou autres, les biens auxquels elles ont accès, pour payer ce qu'on appelle des consumables. Donc la nourriture, pardon, les couches, les vêtements des enfants, etc. Des choses en fait qui ne vont pas rester, qui ne sont pas des biens tangibles qui prennent en valeur ou qui gardent leur valeur, par exemple, parce que tout simplement ils disparaissent en fait, ou qu'ils perdent de leur valeur. Du coup, elles ne vont souvent pas contribuer ou ne pas participer à des biens qui sont plus durables, comme la maison ou la voiture familiale ou des résidences secondaires pour les plus aisés, etc. Donc, bien sûr, il ne s'agit pas d'être rigide là-dessus, mais de réaliser en fait que ça doit être une décision commune, consciente, et bien se rendre compte en fait de la manière dont on utilise ces droits financiers que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnés. Car encore une fois, c'est aussi la responsabilité du mari pour laquelle il lui sera demandé des comptes et pour lequel il sera éventuellement récompensé. Donc, ne serait-ce qu'en considérant ça, ça doit être vraiment quelque chose qui doit être pensé, enfin très très consciente en fait. Ensuite, Mais tu es d'accord avec moi, Asma, que du coup, la femme, si par exemple elle a un gros salaire ou qu'elle a envie euh, d'aider le foyer à faire un achat particulier, par exemple, tu vois, de se payer des vacances particulières ou Mhm. d'acheter une plus grande voiture ou quelque chose comme ça, elle peut en discuter avec son mari et mettre un peu au pot et contribuer à sa manière d'un montant qui convienne entre eux, enfin que toute cette flexibilité-là, elle est possible. C'est juste qu'il faut Absolument. que les couples gardent en tête que la règle de base, c'est pas ça. Mhm. Et que surtout le day-to-day, en fait, genre le consumable de tous les jours, comme tu as dit, c'est pas elle qui le prenne en charge parce que du coup, ça modifie un peu tout l'équilibre financier de l'islam. Mais on peut aider sur des trucs d'investissement, Absolument. contribuer à C'est pas du tout grandir, pour dire, etc. quand tu compares ces droits et leur finalité et ce qui se passe par défaut, en fait, par défaut, ce Mm. qui se passe souvent, c'est que les femmes sont vraiment à tous les niveaux, que ce soit de ce qui rentre dans leur patrimoine ou de ce qui en sort, c'est toutes ces étapes-là, en fait, les fragilisent et ne permettent pas de garantir leur sécurité économique à long terme ou en cas enfin, le qadar, c'est là, quoi. On ne sait pas ce qui peut se passer demain, etc. Donc, c'est vraiment plus dans ce sens-là, mais Ouais. absolument, enfin, il y a plein de couples qui sont absolument équilibrés où la femme gagne un salaire ou un patrimoine assez conséquent et c'est elle qui va, par exemple, payer toutes les vacances. C'est des choses qui sont en plus, en fait, qui ne rentrent pas
pas dans les nécessités, et elle le fait de manière totalement volontaire, et Inch'Allah, ce sera son âge, en fait, elle sera récompensée pour ça, mais c'est pas du tout quelque chose qui vient remettre en question tout l'équilibre financier du couple, bien au contraire. Donc oui, absolument. Ensuite, la possibilité d'avoir une entreprise, de travailler, de gérer ses biens. Donc, évidemment, on connaît tous et toutes l'exemple de Saïda Khadija, qu'Allah l'agrée, qui avait un business qui était très florissant et elle était très aisée. Elle avait non seulement hérité, en fait, de ses parents, mais aussi de ses précédents maris. Mais elle a continué de le gérer quand elle était veuve et même après son mariage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, elle a énormément contribué avec ses biens financiers, notamment à protéger la communauté musulmane quand elle était toute naissante à Mecca. Ensuite, il y a plusieurs autres exemples où les femmes géraient leurs biens comme elles l'entendaient. Donc, par exemple, Salama, qui était une des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand elle s'est mariée, elle a notamment négocié et stipulé des conditions financières spécifiques dans son contrat de mariage, donc qui est un des droits que les femmes musulmanes ont. Et ça, c'était notamment pour assurer son autonomie financière, même après son mariage. Donc, elle avait des biens qu'elle avait hérités de son mari, et elle a continué de les administrer en fait de manière complètement indépendante. Ensuite, Aïcha bint Abu Bakr, qui est aussi une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc elle était une grande érudite islamique, etc. Mais elle était également financièrement indépendante. Elle possédait des biens et elle en a aussi hérité après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et notamment des terres qu'elle administrait. Elle avait le droit de gérer ses revenus et de les utiliser comme elle souhaitait en fait. Et elle a beaucoup utilisé ses biens, notamment pour financer des projets éducatifs et sociaux. Et enfin, Zayn bin Jahsh, qui est encore une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, vraiment, on est dans la sira, hein, c'est-à-dire dans les pratiques des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celles qui étaient les plus proches de lui, et de la manière dont il appliquait les préceptes de l'islam. Elle était connue pour son travail caritatif. On l'avait déjà évoqué dans les précédents épisodes. Donc elle était très connue pour savoir bien travailler le cuir, et elle passait beaucoup de temps à le faire. Elle revendait donc les pièces de cuir qu'elle faisait. Et elle utilisait sa richesse personnelle pour soutenir les pauvres, les nécessiteux. Et encore une fois, elle le faisait de manière complètement indépendante, sans avoir à demander l'autorisation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple. Il y a un autre exemple qui contredit l'avis que les femmes doivent avoir l'autorisation de leur mari pour gérer leurs biens. Et c'est le hadith sahih, et il est non controversé. Je mettrai le hadith en source qui raconte que lors d'un discours à l'occasion du Eid, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé les musulmans à donner de leurs biens pour les œuvres de charité. Et il s'est adressé de manière plus particulière aux femmes pendant cette khutbah, ce sermon du Eid. C'est décrit que Bilal, un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avait étendu un grand drap et en fait l'or, l'argent, etc. pleuvait en fait. Donc on peut imaginer que ces femmes avaient revêtu leur parure, etc. pour venir à Salat al-Eid, et beaucoup d'entre elles ont juste tout simplement enlevé leurs boucles d'oreilles, leurs bracelets, leurs colliers et les ont mis sur ce drap comme donation en fait pour les œuvres de charité. Et ce don a été accepté immédiatement par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ne leur a pas demandé par exemple d'obtenir l'accord de leur mari au préalable. Donc voilà, ça c'est vraiment des illustrations de ces droits économiques qu'on a évoqués un peu plus tôt. Et on voit vraiment que non seulement l'indépendance, mais aussi la capacité de gérer des biens, etc. Il y a absolument d'investir est totalement garanti en fait en islam, et voilà, on encourage les femmes à connaître ces droits-là et à les utiliser. Alors du coup, comment faire? C'est quoi les étapes ou les mesures à prendre pour que ces droits soient respectés et pour que on atteigne cette finalité d'avoir une certaine sécurité économique, une autonomie financière? Tout d'abord, vraiment, force est de constater que la majorité des musulmans et des musulmanes connaissent vraiment très très peu ces droits et ces devoirs. Personnellement, enfin, moi j'ai été éduquée, j'ai reçu une éducation religieuse, et en faisant cet épisode, j'ai découvert plein de choses déjà. Même si les grands principes étaient plutôt clairs, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on m'avait pas vraiment. Donc je pense qu'une des premières choses, c'est vraiment l'éducation.
Et on espère que ce podcast va y participer. Et surtout des générations un peu plus jeunes, mais aussi des moins jeunes, en fait, pour ne pas, ne serait-ce ne pas transmettre des choses erronées, comme on l'a vu dans les témoignages ou moi, les histoires que j'ai pu entendre, notamment par rapport à la dot ou ce qui se passe en cas de divorce. C'est pas que la famille, par exemple, de la femme veulent la léser ou sont mal intentionnés, mais souvent c'est juste des choses qui ont été mal comprises en fait, où les finalités ne sont pas claires. Et du coup, au final, c'est quand même quelque chose qui lèse les femmes. Donc, Inch'Allah, on va moins transmettre ce genre de conception erronée. Ensuite, de manière plus concrète, établir un contrat de mariage pour garantir les droits de l'épouse et maintenir son autonomie financière. Donc, par exemple, en France, le régime matrimonial par défaut, c'est celui de la communauté de biens. Ça veut dire que tous les biens qui sont acquis lors du mariage appartiennent automatiquement aux deux époux. Donc, lors d'une séparation, chacun des époux reçoit 50% de chaque bien. Et ça, c'est quelle que soit la contribution qu'ils ont mise pour acquérir ce bien. Ça, c'est contraire aux principes qu'on a évoqués jusqu'ici, et notamment aux principes islamiques du contrat matrimonial, et qui peuvent grandement léser l'épouse, en fait. Donc, en établissant un contrat de mariage, on peut inclure toutes les clauses qui permettent d'éviter ça. Donc, si on a participé à un certain montant, et bien, tel montant. Ensuite, il y a aussi la possibilité, Petite note par rapport à Ah, ça, pardon, oui. c'est que les gens pensent que comme c'est le régime matrimonial, enfin c'est la communauté de biens, bah, la femme elle est forcément au top, c'est-à-dire que c'est l'homme qui va acheter des choses et Oui. tout et elle va les avoir. Mais il faut savoir que c'est pas aussi précis, c'est-à-dire qu'il faut déjà que dans un contexte de divorce, de tension, de conflit, etc., la femme elle soit au courant de tous les biens, des biens ne soient pas dissimulés, que tu vois, qu'il y a vraiment une honnêteté, une transparence totale sur tout ce que le mari a acquis pendant cette période. Et généralement, bah, beaucoup de gens vont cacher des choses, vont bah, garder certains biens secrets et tout. Et du coup, il n'y a jamais une égalité absolue dans tous les divorces où tout le monde est au courant de tout et on fait juste une répartition 50-50 et tout le monde est content. Ça se passe difficilement comme ça. Donc le fait de faire un contrat de mariage, ça permet aussi d'inclure des clauses qui sont au-delà de ça. Donc quand on fait un contrat de mariage, on peut inclure toutes les Mhm. clauses sur lesquelles on est d'accord en fait. Donc on parlait tout à l'heure d'une certaine somme d'argent qui serait versée en cas de divorce ou le fait de s'assurer la pension alimentaire par exemple dans le régime de droit français, eh bien si la femme qui a donc dans la majorité des cas la charge des enfants, si elle gagne plus que l'homme après le divorce, eh bien en fait, il n'y aura pas de pension alimentaire. Alors qu'en islam, ça c'est complètement illégal du coup islamiquement, c'est-à-dire que l'homme doit quand même subvenir aux besoins de ses enfants, quel que soit, de manière indépendante de ce que gagne sa femme. Et même si sa femme se remarie, etc., il n'aura plus la charge de sa femme, mais en tout cas, il a toujours la charge de ses enfants. Donc voilà, Parce tout que ça, sinon, il se retrouve vrai célibataire, riche avec son salaire et fait ce qu'il veut. Et encore une fois, on est désavantagé financièrement. exactement, exactement. Donc tout ça, c'est des choses qui sont peut-être assez difficiles à considérer quand on quand on va se marier, parce que ça rend les choses, enfin quelque chose de très beau, où il y a beaucoup de sentiments très émotionnels, etc., comme l'union de deux personnes qui s'aiment, comme transactionnel, enfin froid, etc. Mais c'est quand même important, en fait. Non seulement c'est important, mais c'est aussi ce que nous demande Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des raisons pour ça, et en fait, ben, même dans ces moments-là, il faut utiliser sa raison et il faut s'assurer que chacun respecte les droits et les devoirs de chacun, et surtout, au-delà de ça, ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé. Et c'est là, encore une fois, où la famille, etc., les gens qui sont autour du futur couple ont un grand rôle à jouer, en fait. Ensuite, en tant que femme, sœur, mère, épouse, etc., on a dit qu'il y a des règles bien précises par rapport à l'héritage et par rapport à ce que nous demande, encore une fois, Allah subhanahu wa ta'ala, et les règles islamiques, qui peuvent être complètement différentes des lois du pays dans lequel on vit. Donc, encore une fois, une manière de s'assurer que quand on décède, que notre héritage soit réparti de manière islamique, eh bien, il faut veiller à écrire un testament en incluant toutes ces clauses-là.
Et enfin, pour la gestion de son patrimoine, donc comment on fait? Parce que ça, quand on n'est pas expert, quand on ne connaît pas toutes ces lois, etc., on peut vraiment très rapidement s'y perdre et ça peut être un réel gouffre de temps d'essayer de comprendre non seulement les lois islamiques, mais aussi les lois du pays, etc. Il y a, alhamdoulilah, maintenant beaucoup plus euh, d'entreprises, de business en fait, qui sont spécialisées là-dedans, dans la gestion du patrimoine, quelle que soit sa taille, qui sont des structures de finances islamiques, qui sont parfois appelées charia compatibles en fonction du pays où on vit. Et il y en a certaines qui sont en France, par exemple, depuis plusieurs décennies et qui conseillent les musulmans sur la manière d'investir, non seulement d'investir ses biens sans participer à l'usure, le riba, par exemple, mais également comment écrire un testament, comment écrire un contrat de mariage. Et il faut savoir aussi que le contrat de mariage, on peut le faire même si on est marié depuis 10 ans. Et dans certains cas, ça peut être rétrospectif. Par exemple, si on change le type de régime matrimonial, eh bien, en cas de séparation, de veuvage, etc., c'est le contrat de mariage qui va faire loi et pas le régime, par exemple, par défaut avec lequel on s'est marié 20 ans auparavant. Donc voilà, on mettra quelques liens aussi vers ces structures de finances islamiques dont, par exemple, moi j'ai eu contact avec l'une d'entre elles et vraiment je trouve que ne serait-ce que pour s'informer, c'est déjà très utile. Je crois que même toi, tu avais rencontré des coachs Ouais. de finances islamiques qui accompagnent des femmes musulmanes sur la gestion financière et tout. Et j'ai trouvé ça trop intéressant. C'était le cas. En fait, c'était dans le cadre d'une association de femmes musulmanes docteurs. Et donc, on a plusieurs rencontres. Et l'une d'elles, c'était ça, en fait. C'était vraiment une introduction. Et c'était deux femmes. Donc, j'ai trouvé ça aussi vraiment très Bon, bien. Et bah, si tu pouvais nous mettre je ça mettrai, en oui. source, ça serait trop bien. Bah, à la lumière de tout ça, on repart forte de notre foi avec la conviction profonde qu'elle met en place de nombreuses mesures d'empowerment, en fait, de protection des femmes sur le plan financier et qu'il nous incombe à nous de mieux les comprendre et surtout de ne pas hésiter à les rappeler autour de nous pour veiller à leur respect. Et il est aussi temps que les femmes poussent un peu moins timidement les portes du monde de la finance et de l'investissement, pas forcément sur des projets complexes, hein, de grosses entreprises, de start-up, etc. Mais aussi, pourquoi pas, mais on peut commencer à s'habituer au vocabulaire de ce monde-là et en saisir les opportunités. Et c'est pour ça que ce truc de coaching, je trouve ça trop bien. Mais ça, c'est de toute façon un discours qui s'adresse à toutes les femmes, pas forcément musulmanes. Donc, c'est un problème qui touche toute la population féminine, toute classe confondue, toute culture et confession confondue. On espère que cet épisode vous a plu et qu'à travers lui, vous avez appris autant que nous. Si c'est le cas, partagez-le à vos sœurs, vos copines, vos mères et pourquoi pas aux hommes autour de vous. Et rejoignez-nous sur Instagram pour être au courant des prochaines news et notamment pour voter sur le sujet du prochain épisode. Oui. On vous laisse sous la protection du Très-Haut. Fi amanillah.